Compte rendu de la réunion du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 tenue ce mardi 15 décembre 2020 sous la présidence de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Un seul point était prévu à l'ordre du jour, à savoir le renforcement des mesures en vue d'éviter la propagation de la deuxième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Les mesures suivantes ont été arrêtées et seront d'application à partir de ce vendredi 18 décembre 2020. Il s'agit de 1. Instauration du couvre-feu de 21h à 5h du matin. 2. Application stricte des gestes barrières, notamment le port obligatoire des masques, la distanciation physique, le lavage de mains, la prise de température. 3. Interdiction des marches publiques, des productions artistiques et des kermesses. 4. Interdiction des cérémonies festives et des réunions de plus de 10 personnes. 5. Poursuite des compétitions sportives à huis clos. 6. Transport des dépouilles mortelles de la morgue directement au lieu d'inhumation sans aucune autre cérémonie. 7. Fonctionnement des églises et des lieux de débit de boissons avant le couvre-feu en respectant strictement les gestes barrières. 8. Respect strict des gestes barrières dans tous les lieux publics et dans les transports publics et privés, à savoir les véhicules, les trains, les bateaux, les avions, les motos, etc. 9. Report à une date ultérieure des cours au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. 10. Début anticipé des vacances scolaires ce vendredi 18 décembre 2020. 11. Poursuite des tests obligatoires pour les voyageurs en interne, ceux en provenance de l'étranger, ainsi que ceux en partance pour l'étranger. 12. Circulation pendant le couvre-feu des personnes munies d'une autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception des personnes se trouvant dans des situations d'urgence sanitaire. 13. Contrôle strict de l'application des présentes mesures par la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs, telles ont été les mesures prises à l'occasion de cette réunion. Je vous remercie. Binonyoso bozelaki parce que botalaki na site na bino kleboa original.net prophétie monene prophète ya Benin asalaki pour na président de la République na biso bato belé ba monaki on netili seki mais lelo ezali ko salema. Dieu l'Assemblée nationale là, il y aura quelque chose qui va arriver. Ce groupe là va partir. Le Seigneur dit de vous dire qu'il va susciter et un député feront sa volonté. Parce que ceux qui sont là sont en train de combattre les intérêts de Dieu. Yangoana, jeudi oyo le 17 décembre na 20h na koyambela bino Mama Grace Kalanga Bikamwa akoya poto solola makambo ya prophétie wana na makambo etali mboka na biso parce que boyebi makambo ezali ko salema na mboka na biso président na biso Fachi pouvoir na ye ezali kaka po na peuple te ezali pe ya Nzambe. Bonjour, 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 Bana Congo, Bana Nyon, surtout ya RDC, ba peuple congolais, merci, que le Seigneur vous bénisse tous. La lobby était Nzambe apambole sous grand prêtre César Ngadi. Tout le monde est d'accord, n'enga possible sous opportunité, nga maman Labino, vraiment Nicole Belé na kata silence. Les lots à la maison mère, na katina site nabiso Kleboa original. Que le Seigneur vous bénisse tous, Bana Nzambe, partout là où vous êtes, na koloba mingite. Na lingina tinde Labino ka message qui est Tokozalana Kleboa en direct le jeudi. Jeudi Oyo, il y a le 17 décembre 2020, na 20h, na koyambela bino, Mama Grace Bikamwa Kalanga, à Kozalawana en direct. Bo poser ba question na bino, nyo surtout bozali nango, na ba numéro o ezali ko défilé na se ya écran na bino, parce que Mama Grace azali na makambu et belé ya koloba. Le jeudi, Bana Nzambe, thème na biso bozala la promesse triomphante de l'Éternel.
la promesse triomphante de l'Éternel na kasi boyo kayango boye bibino moke nzambe akosakate nzambe alobaki na peuple na ya lobi garde silence l'Éternel combattra pour vous boye bibino moko ba na nzambe ndenge na lobaki grand prêtre sala ki RRT vraiment pour na kobundela mboka na ye kozala na assurance malgré des épreuves boye bibinga moko mama na bino comme la lobela bino toujours que avec Dieu nous vaincrons. Jésus-Christ est Seigneur pour notre pays. Jeudi Oyo, le 17 décembre 2020, à partir de 20h, invité Nangaï, Azali à Mukiete, Azali Mosali Nanzambe, Mama grâce à Rosalawana pour tout solo la makambu ya mboka na côté ya spiritualité. Donc bo hésiter te bo poser ba question na bino nyo surtout bozali nango ako répondre bino et puis toko beta sete mingi na prophétie Oyo. Prophète Oyo, il y a Béninois à Salaki pour la présidente de la République Nabiso, Yango Oyo Sikoyo et Zaliko Salima. Alors, qu'il fera les deux mandats. C'est confirmé. C'est confirmé. Rien ne va changer ça. Je vois les députés, l'Assemblée nationale. Dieu va susciter des députés en sa faveur. C'est la vérité, maman. C'est déjà commencé. Je vois les députés, beaucoup de députés qui seront de son parti. Comment on dit ça? C'est-à-dire la majorité sera de son côté. Jeudi Oyo, il y a le 17 décembre 2020, à 20h, émission spéciale 5 minutes, invité Nanga Azali Mama Grâce Bikamwe Kalanga. Miga Kolobezalité, rendez-vous ce 7 jeudi. Jeudi Oyo Bala Nazabe Bisoba Solo la Motomoko na Cléboa en direct avec les grands prêtres César Ngadi. Merci, que le Seigneur vous bénisse tous. Nalobika que la victoire appartient à l'Éternel. Les combats nous appartiennent. Et nous sommes vaincus avec l'Éternel. Merci, bye bye, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Na singi na bana nyo soto bikama de partout dans le monde, jeudi en direct na Cléboa, maison mère chez les grands prêtres. César Ngadi, merci, que le Seigneur vous bénisse. Deka na epsa rabino bobo sanate kadambe akozwa masolo na mbunchu pena dikosi. On ne le dira jamais assez, la République démocratique du Congo a un potentiel touristique énorme pouvant la conduire à l'émergence. Initié par le ministre du Tourisme, le premier salon international du tourisme se veut un espace d'échange, de réflexion et de partage d'expériences en vue de booster ces secteurs porteurs des croissances sous d'autres cieux. Dans son allocution, le ministre du Tourisme, Yves Bunkulu-Zola, a dressé une liste non exhaustive de différentes opportunités en matière touristique en République démocratique du Congo. Soucieux de diversifier l'économie nationale en exploitant les secteurs touristiques, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu personnellement ouvrir ses premiers salons internationaux du tourisme. Il est clairement établi que le tourisme en République démocratique du Congo possède un énorme potentiel de transformation, de création d'emplois et de croissance lucrative. Dans mon programme, le secteur du tourisme figure comme facteur de diversification économique. Par ailleurs, je reste convaincu que les travaux de ce salon, consacrés à l'investissement et à la promotion du tourisme en République démocratique du Congo, aborderont sans nul doute des questions relatives notamment aux enjeux sécuritaires, à la disponibilité des infrastructures touristiques, à la qualité du personnel des unités touristiques, à la diversification de l'offre touristique, aux investissements, ainsi qu'à l'impact de la Covid-19 sur le tourisme. Comme vous le savez tous, la crise de la Covid-19 a touché sérieusement plusieurs de nos secteurs économiques, dont le tourisme, qui est le troisième secteur d'exportation de l'économie mondiale. J'espère donc que cet événement sera une voie à des lendemains meilleurs pour la destination RDC. Sur cette note d'espoir, que je déclare ouvert le premier salon international du tourisme à Kinshasa. Le chef de l'État attend les résolutions et recommandations qui seront issues des 2 jours d'activité au musée national.
Évariste Omana Ochoudi, président de l'APK, très proche de Moïse Katumbi, est mon invité de ce samedi 19 décembre 2020 dans votre émission Rendez-vous de Patriotes de 16h à 18h. Mes chers amis, chers Congolais, bonsoir. C'est M. Évariste Omana Ochoudi, proche de Moïse Katumbi et le président de l'APK. Je confirme donc ma présence ce samedi à l'émission de M. Sezangadi. Personne n'ignore que Moïse Katumbi soutient le président Fachi depuis belle lurette. C'est la raison pour laquelle il a été parmi les autorités politiques à être consulté par le président de la République. L'actualité politique de notre pays est très fournie ces derniers temps. C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à Omana Ochoudi qui est très proche de Moïse Katumbi pour faire le point dans mon émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 19 décembre de 16h à 18h. Je vous invite à venir nombreux. Nous allons traiter beaucoup de sujets, surtout la consultation du président de la République ainsi que ses deux discours. Alors nous serons disponibles, soyez nombreux au coup de fil, nous serons prêts pour pouvoir répondre à votre question. Samedi Oyoya, le 19 décembre 2020, na émission Nabino Rendez-vous des Patriotes de 16h à 18h, na Koyamba, Évariste Omana Ochoudi, Oyo Azali, président ya APK, et puis très proche de Moïse Katumbi. Mote bandeko na biso nyonso to bengisi bino samedi alelo na émission ndeko na biso Sezangadi, Ngawa bino. Monsieur Évariste Omana Ochoudi, président APK, pe proche ya Moïse Katumbi, na kati ya parti Ensemble pour la République. To bengisi bino na émission Oyo, pe skali de bokotuna, pe to kopesa bino miyano. Mituna na bino Oyo nyoso bozali na yango, bo hésité te, bo benga en direct, bo poser ba question na bino na invité nanga Évariste Omana Ochoudi, Oyo Azali, très proche ya Moïse Katumbi. Bozala ebele. Na nzela ya singa tokozala wana pona koyanola nyonso tokolobela makambo matali mboka na biso, discours ya chef de l'État, makambo ya consultation, bureau ya mabunda oyo ekoi na parlement pe makambo kilikili oyo etali mboka, surtout les social ya peuple na biso. Yango tosengi na biso nyonso le samedi tokozala elongo na émission ya monsieur Sezangadi ngai wabino monsieur Évariste Omana Ochoudi. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à mon invité en direct dans votre émission Rendez-vous des Patriotes. Pour nous poser ma question à Bino Bobenga na 01 48 20 12 24 na 07 53 36 38 09. Il répondra à toutes vos questions sans en esquiver aucune. L'actualité politique de la République démocratique du Congo est tellement fournie. C'est la raison pour laquelle j'invite dans mon émission Évariste Omana Ochoudi, proche de Moïse Katumbi et le président de l'APK. Je confirme donc ma présence ce samedi à l'émission de M. Sezangadi. Rendez-vous, c'est ce samedi à partir de 16h jusqu'à 18h dans Rendez-vous de Patriotes. Invité Nangai Azali Évariste Omana Ochoudi, très proche ya Moïse Katumbi. Merci pe losako bipai na bino nyonso nzambe alika na kopambola moko na bino. Merci mingi. Ndenge na yebisaka bino kake Kanambe akozwa masolo na mbuchu pe na dikosi. C'est dans une ambiance festive que la cérémonie du lancement des travaux du premier salon international du tourisme par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a commencé dans les installations du Musée national de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette émouvante cérémonie, occasion offerte aux délégués des différentes provinces de présenter les potentialités touristiques de leurs entités respectives. VTR. Lancé par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons des sites naturels pour toute la République démocratique du Congo. Ces sites peuvent être développés, ils peuvent attirer le plus d'investisseurs possible. Et la première monnaie de la République démocratique du Congo, les croisettes sont là, nous vous les présentons aujourd'hui. Ces croisettes ont servi de monnaie à l'ancienne époque. Vous avez là plusieurs œuvres d'art en malachite, en cuivre, en bronze, en argent, qui sont les œuvres de ce que nous avons comme richesse minéralogique de la République démocratique du Congo. Que c'est à Lubumbashi, précisément à Chilantembo, que Lumumba a connu la mort. Et aujourd'hui, c'est un grand site touristique pour lequel nous demandons au chef de l'État
son accompagnement pour que ce site soit bien aménagé et bien développé. Et que le 30 juin 2021, Patrice Emery Lumumba soit rapatrié au Congo et soit exposé dans un grand musée qui sera construit à Lubumbashi, à Chilantembo. Nous parlons du musée Lumumba. C'est là qu'il doit être exposé là-dedans. Ces travaux... Badio